Je dirais devenir un homme. Ça, en soi, on devient mature. Ici, ils sont vraiment entourés et encadrés. Les autres, des câlins, samouraï, allez hop. D'avoir confiance en eux et de croire en leurs capacités, parce qu'en réalité, c'est plus qu'un rêve, c'est une ambition et un objectif. Le centre de formation, c'est un peu une grande famille. Philippe Desnaud, ex-directeur du centre de formation de 89 à 2013. Je souhaitais vous parler un petit peu du Mansart Basket, grand club de basket professionnel sur lequel on ne tarit pas d'éloges, aussi bien sur sa longévité, son sérieux dans le travail, le fait de se structurer saison après saison sur et hors terrain, sans parler de ses très nombreux titres de champion de France, de Coupe de France, etc. etc. Je souhaite, moi, mettre le doigt plus particulièrement sur la structure centre de formation, que l'on a appelé l'école de la vie, parce qu'au-delà de la perspective basket dont tous les jeunes rêvent, on a vraiment toujours accès à un gros travail sur l'éducation et sur la scolarité. On a eu la chance de voir clore de nombreux talents et j'espère que la route est maintenant bien tracée et que l'on va attirer de nombreuses pépites dans notre structure. Ah, il y en a plein. Il y en a qui sont retirés, hein, qui sont comme moi, trop vieux, qui sont passés de l'autre côté. Je pense notamment à Alain Kofi. Mais il y en a encore qui, de cette époque-là, sont encore sur les terrains, notamment à Nicolas Batum, qui est le plus connu, passé par le centre de formation. Mais il y en a énormément qui sont passés, qui ont fait carrière. Je pense à Pet Corneli, à Youssouf Affal. On pourra en citer énormément qui sont passés. Jean-Baptiste Maille qui joue encore, Jérémy Leloup qui a pris sa retraite, Pierre-Antoine Drault. Il y en a vraiment énormément, Pierre-Étienne Drault, il y en a énormément. Donc la liste serait très très longue parce qu'on a un centre de formation de qualité qui a sorti plein de pépites. Bah alors moi, il faut dire que du coup j'ai passé 3 ans en internat. Là c'est ma 4e année au centre de formation, j'ai signé Stader Pro, du coup j'ai mon appart là en ce moment. Mais je dirais que les 2 premières années franchement c'était très cool. Notamment avec le basket, le lycée qui est juste à côté. Franchement l'internat c'est super bien encadré. Et en plus tu peux te retrouver dans un internat sportif. Donc franchement c'est super cool, tu te mélanges à d'autres sports aussi, il n'y a pas que le basket, il y a du foot, il y a de la Formule 1, du karaté. Donc franchement ça permet d'avoir la diversité, mais après tu te retrouves quand même avec tes collègues du basket, donc le soir, le midi tu manges avec eux, le week-end tu es toujours avec eux, donc ça fait toujours plaisir. Alors on a avec la SAJS 72, dont le premier objectif c'est d'accompagner les jeunes sportifs, on a mis en place une vraie équipe qui accompagne les jeunes au quotidien. Donc moi j'ai mon bureau sur la structure d'hébergement pour vraiment être au plus près d'eux et répondre aux questions de leur quotidien. Il y a l'équivalent d'une dizaine de personnes employées avec la SAJS 72 qui sont là pour les accompagner aussi dans le respect des règles, dans le respect du cadre, et puis de les accompagner dans leur questionnement, dans la gestion de leur quotidien. Et derrière ces 2 axes-là, on a tout un axe médical qui s'est mis en place avec le docteur Fernandez qui vient sur la structure une fois par semaine pour répondre aux exigences physiques de l'activité et gérer les blessures. On a une diététicienne qui vient faire des interventions durant l'année et potentiellement suivre des jeunes si besoin. Un psychologue aussi qui a mis en place des groupes de parole pour répondre aux questions des jeunes et des jeunes ados en général. Et derrière, le dernier point, c'est Mathieu Boudet, le kiné, qui en plus d'être sur la structure, a son cabinet à côté de l'internat. Et donc, les jeunes, lui vient de temps en temps sur la structure et les jeunes y vont aussi de manière régulière pour gérer leur quotidien et les bobos du quotidien. Non franchement l'accompagnement il était bien, c'est très structuré. Julien Théon qui est là aussi, qui s'occupe beaucoup de la partie extra basket, mais qui nous donne quand même des conseils pour la vie en dehors qui peuvent nous aider dans le basket. Tout est bien organisé, chaque personne a sa fonction et c'est très bien organisé. Exemple, on a une mauvaise note, on a passé un mauvais trimestre, ils vont être là pour nous aider d'avoir des études, voir des profs en particulier, des trucs comme ça. Et en termes de basket, par exemple, si on passe de blessures, tout ça, ils vont toujours essayer de nous consoler et que ça va revenir petit à petit. Au-delà du basket, ça permet d'avoir un peu son premier appartement, sa première vie d'adulte entre guillemets. On apprend, après c'est sûr qu'il y a toujours des surveillants pour nous encadrer et tout ça, mais ça permet vraiment
de grandir, de devenir un peu plus mature, si je peux dire. Je pense que déjà à mon époque, on avait déjà des bonnes infrastructures pour pouvoir se développer en tant que basketteur et puis aussi en tant que personne, parce que c'est super important. Mais je pense que là-dessus, le club a encore franchi un palier. Je pense que c'est encore plus professionnel. On voit qu'il y a des investissements et des moyens qui sont encore mis à disposition des athlètes et des jeunes étudiants pour que ça soit encore dans des meilleures dispositions. Et je pense que c'est encore franchi un palier et je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de ressources, d'infrastructures pour pouvoir accomplir en tout cas leur cheminement vers soit le basket de haut niveau, soit se construire en tant qu'homme. Alors l'un des objectifs extrasportifs pour les accompagner vers le monde pro, c'est l'accès à l'autonomie. Souvent, ils arrivent ici, ils ont 15 ans, donc il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire. Donc on a 3 étapes pour les amener à l'autonomie complète. Donc ici, ils sont vraiment entourés et encadrés. Ils apprennent à gérer leur espace avec la propreté et l'hygiène, donc faire le ménage, gérer leur salle de bain, gérer leur chambre, gérer aussi leur lessive. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Gérer leur planning qui est vraiment très chargé. La deuxième étape, c'est qu'après, ils acquièrent plutôt l'autonomie en étant dans un petit appartement tout en ayant la nourriture en accès sur la structure d'hébergement. Et la dernière étape, bien évidemment, c'est l'autonomie complète sur un appartement. Donc il y a vraiment tout un travail d'accès à l'autonomie qui est fait pendant maximum les 6 années où ils sont ici pour les amener vraiment à l'âge adulte et l'autonomie complète. On fait un peu des sacrifices parce que on veut en faire notre métier, donc c'est sûr qu'on fait des sacrifices un peu sur la vie perso, on la met un peu de côté, mais dès qu'on a le temps, dès qu'on peut sortir, faire des trucs tous ensemble avec les basketteurs, que ce soit avec des amis d'en dehors, franchement on a le temps le week-end. Souvent quand je les vois, ne serait-ce qu'arriver ou bien à l'échauffement, ça me rappelle beaucoup l'ambiance. Hein. L'ambiance du centre de formation qui est particulière parce que tu vis avec ces coéquipiers là tous les jours, donc vous créez forcément une intimité et des liens qui sont forts, qui ne sont pas forcément des liens qu'on retrouve dans le monde professionnel, parce que dans le monde professionnel, c'est quand même un travail. Et parfois, tu as plus ou moins d'affinité quand tu changes d'équipe avec un groupe, et tu es plutôt dans le cadre professionnel où voilà, on ne vous demande pas d'être meilleur ami du monde, on vous demande au contraire d'être plutôt performant sur le terrain. Et moi, ce qui me rappelle quand je les vois comme ça évoluer, c'est la camaraderie, l'humour, l'ambiance qu'ils mettent entre eux. Et ça, c'est toujours sympa à revoir, ça ne me rajeunit pas. Au niveau sportif, il y a toujours les coachs qui ont été là pour ça, que ce soit Jordan, Hugo, Jocelyn quand il était là, Kezia en ce moment, Thomas aussi, le préparateur physique. Dès qu'on a des problèmes ou dès que ça va un peu pas, ou il y a un problème dans notre famille, tout ça, les coachs ou Julien ils sont toujours là pour nous consoler, pour nous aider. Effectivement, on est sélectif, mais déjà, de par notre fonctionnement, on recrute peu de jeunes joueurs, entre 3 et 4 par génération. Parce qu'on essaye à chaque fois de labelliser un chemin pour eux qui les amèneront des toutes premières années U16, U17 jusqu'à, si possible, l'entraînement pro et bien entendu le monde professionnel. Et on pense que pour ça, il faut qu'on trace un chemin qui est intelligent et réfléchi. Donc on évite par exemple, si on a un fort joueur meneur de jeu qu'on peut amener sur le haut niveau, et sur l'année d'après, on ne recrutera pas un joueur meneur de jeu du même profil. Donc déjà, on essaye d'équilibrer nos équipes en termes de postes de jeu et surtout de projets que l'on peut proposer à nos jeunes joueurs pour les amener sur le plus haut niveau. Ça veut dire qu'on prend notre temps et qu'on essaye de vraiment analyser, d'avoir une grosse réflexion sur les joueurs qu'on rentre au centre de formation, parce qu'ils doivent normalement s'inscrire dans cette logique-là. C'est un cheminement vers le professionnalisme. Ça m'a appris vraiment à construire une carrière, avoir une hygiène de vie, une discipline, et puis bien sûr avoir toute la compréhension tactique, stratégique, parce que voilà, c'est des entraînements de haut niveau dans un cadre qui est ultra compétitif. Donc je me rappelle que c'était un bon chemin vers le monde professionnel de passer par le centre de formation du MSB. Chaque joueur extérieur au club qui rentre sur le centre de formation, pour nous, doit avoir un projet qui doit l'amener sur le haut niveau. Et donc, ce qui compte en priorité, c'est sa potentialité. On ne va pas forcément aller chercher un joueur très performant à l'instant T. Ce qui nous intéresse, c'est à partir des informations que l'on a maintenant, à partir un petit peu de notre expérience, des échanges avec les différents entraîneurs, de notre cellule de recrutement qui compte en son sein Vincent Loriot, le GM des pros, le coach pro,
Philippe Desnaud, l'ancien directeur du centre de formation, et puis après tout le staff du centre de formation, bien entendu, Julien, Hugo, moi et nos jeunes entraîneurs Kezia et Thomas. On essaye de voir et de prévoir un petit peu l'avenir. 6 ans de centre de formation, ça peut être très long. Donc notre objectif et notre volonté, quand on intègre un joueur, c'est de le projeter dans les années futures. Mon rôle au Mansart Basket, c'est d'accompagner les joueurs et de les préparer au très haut niveau physiquement, les accompagner tant sur le plan nutritionnel que physique, et un petit peu sur les questionnements de tous les jours et les leviers d'optimisation qu'on peut avoir avec eux. Globalement, l'objectif, c'est de les accompagner étape par étape, l'année où ils vont rentrer au sein du centre de formation, les préparer du coup à absorber une charge d'entraînement et un haut niveau d'intensité qui est demandé au sein des catégories U18 Elite et U21. Et ensuite, c'est d'identifier leurs besoins afin du coup vraiment de les développer par rapport à leurs problématiques et les attendus aussi du haut niveau. Et c'est là où c'est important d'avoir une coordination entre le staff du centre de formation et celle du groupe professionnel pour savoir quelles sont les attentes de ces joueurs-là physiquement quand ils vont devoir passer sur la bascule professionnelle. Donc vraiment, l'idée, c'est d'accompagner les joueurs au quotidien, leur inculquer une culture de la préparation physique, une culture de l'entraînement, du goût à l'effort et de l'intensité, qui est vraiment quelque chose de très important pour nous au sein du Mansart Basket. Hugo Le Gentil, donc en tant qu'entraîneur des U18, c'est moi qui accueille les jeunes quand ils rentrent au centre de formation du MSB. Mon rôle en accueillant les jeunes, c'est avant tout de faire découvrir le basket de haut niveau. D'un point de vue pédagogique, ça se traduit par être capable de faire preuve de rigueur, d'intensité, d'abnégation et puis de coller à l'identité du club chez nous avec des valeurs de solidarité et de dépassement de soi. Un joueur qui rentre sur le centre de formation au Mans, c'est d'abord un joueur qui a de la potentialité et après, nous on est très attachés à l'état d'esprit, au projet scolaire et à tout ce qui va tenir à la vie quotidienne. Voilà, on estime que le centre de formation, c'est un peu une grande famille et qu'on fait attention aussi aux personnes, à l'humain que l'on rentre dans notre centre de formation. Le projet de jeu qu'on essaye de développer avec les espoirs et les U18, parce qu'on a les mêmes ambitions, il est d'abord fait pour développer les jeunes. Bien sûr, il est important pour nous de gagner et c'est aussi un apprentissage de savoir ce qu'il faut faire pour gagner, mais la priorité de notre cahier de jeu, c'est de développer les individualités qu'on a au sein de notre structure. Et là-dessus, on s'appuie sur, on va dire, 3 grosses dominantes qui sont l'intensité. On veut jouer un basket à haut niveau d'intensité. Donc ça se traduit sur le terrain par le jeu up-tempo, la pression défensive tout-terrain, la volonté d'être très agressif. Okay. Un jeu où les joueurs ont un équilibre à trouver entre de la liberté pour pouvoir exprimer on va dire leur qualité individuelle et un cadre qui nous permet de jouer tous ensemble. Donc on essaye d'amener beaucoup de liberté à nos joueurs à l'intérieur d'un cadre collectif qui doit les amener à performer. Et la dernière chose, on insiste beaucoup sur de rendre le moment du choix aux joueurs, c'est-à-dire qu'on essaye de leur proposer, en fonction des situations qu'ils vont vivre, différentes réponses et que c'est à eux, à ce moment-là, de choisir la réponse qui est qui correspond la mieux à la situation, en fonction de qui ils sont, avec qui ils jouent, qu'est-ce que la défense propose, etc., etc. C'est un beau rêve, c'est une belle ambition, mais rapidement de se dire qu'au-delà du rêve, ça va devenir un objectif qui doit être concret. On n'est pas obligé de rester forcément dans la fiction et dans le rêve. Je pense qu'il doit vraiment se mettre ça comme quelque chose de tangible, avec un vrai objectif, et puis surtout se dire voilà, quels sont les moyens que je mets dans mon quotidien pour arriver. Le vieil adage, il reste le même, s'il n'y a que le travail qui paye, donc la discipline, la rigueur, la résilience, être capable d'accepter les échecs et se dire que même quand il y a un échec, c'est pas très grave, ce qui est grave, c'est d'abandonner, et se dire que les échecs d'aujourd'hui, ça prépare les victoires de demain. Donc vraiment leur dire d'avoir toujours cette résilience-là, cette discipline, et puis beaucoup d'avoir confiance en eux, et de croire en leur capacité, parce qu'en réalité, c'est plus qu'un rêve, c'est une ambition et un objectif.